c'est Roman Mims, bienvenue sur Caractère Crump épisode 8 et on a la chance d'accueillir sur ce transat Aline qui est avec nous. Alors pourquoi on est ici là? Eh bien on est à la Villette, juste derrière la Géode. Spinelli t'a déjà dit. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est là où je pense qu'on a fait, comme elle a dit, nos meilleurs labs. Au-delà des Sista, il y a aussi avec mon Big, ma Fame. Et puis ouais, quand je suis arrivée, j'habitais pas trop loin, finalement c'était un peu mon squat. Puis c'est aussi là que se passe le Est, mon event préféré. Donc ouais, pour moi c'est vraiment un lieu que je rapporte au Crump. Et du coup, comment ça t'est venu le Crump? De base, en fait, je faisais du popping Ok. avec un peu de hip-hop, etc. Et j'avais une petite compagnie semi-pro. Dans les danseurs, il y avait notamment une crumpeuse, enfin deux même, dont une toujours en activité, Jekide. Ok. Oui, chose à savoir, c'est que je viens de Lyon. Souvent, les événements, c'était des événements all-style, en fait. Et du coup, je continue à aller aux événements. Et en fait, j'ai juste réalisé qu'à chaque fois qu'il y avait un crumper qui passait, à la fin du passage, presque j'avais l'impression moi-même de faire un passage, tu vois, tellement ça m'avait happé, tellement niveau émotionnel, tu vois, j'étais prise et tout. J'ai commencé mes premiers labs avec No Time, David lyonnais et Jekide du coup. Je suis montée sur Paris pour faire les premiers événements. En fait, avec le popping, je faisais pas de battle parce que dès que je dansais freestyle, en fait, je perdais mes moyens. Et je me suis dit, mais en fait, avec le crump, c'est mort, ça se passera pas comme ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fais ton Est, ridiculise-toi bien. Ça pourra pas être pire après. Et voilà. Après, j'étais remontée, je crois que c'était pour le hip-hop versus crump. Cet été-là, j'ai déménagé, je suis venue m'installer sur Paris pour le crump. Et ça a commencé comme ça. Et donc, t'en as fait ton métier un peu de danser Pas du tout. J'aime la danse parce que c'est mon truc, tu vois. Et j'ai jamais voulu en faire mon métier et ajouter cette notion d'argent en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment ma safe place. Et du coup, tu as lâché complètement le popping pour le crump ou tu as continué un peu J'en fais dans ma chambre. Ouais, de temps en temps, j'aime bien encore. Quand je bloque un peu sur mon lab, j'aime bien faire 2-3 trainings popping comme ça. Juste pour avoir une autre vibe dans ton corps, tu vois, un truc un peu plus funky et tout, ça me débloque des trucs. Et après, je vais repartir sur mon lab crump. Et qui est Lucky? Ça m'interroge et c'est pour ça aussi que tu es là. Eh bien, Lucky, ça remonte justement à la compagnie Saïdia. Et donc, Maïssa Barouche avait décidé de faire une interprétation chorégraphique En attendant Godot de Samuel Beckett avec un autre chorégraphe qui s'appelle Mouya Mahamat, qui a son âme. Le truc, c'est deux personnages qui attendent Godot sur le bord d'une route. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi. Et ils ont tout un discours, en fait, tout un dialogue qui ne veut rien dire, qui mène nulle part. En fait, c'est vraiment de l'absurde, ça ne veut vraiment rien dire. Et tout en même temps. Ouais, c'est génial. Franchement, lisez-le si vous avez l'occasion. Et en fait, j'ai interprété le personnage de Lucky. Tu vois, il apparaît attaché, je ne sais pas trop ce que c'est, qui il est, etc. Mais tout de suite, on va te le présenter comme quelqu'un de dangereux. Et on le dit en plus penseur. Quand donc, je ne me rappelle plus le nom du second personnage, va lui demander de penser. Son premier réflexe, ça va être de se mettre à danser. Et ça allait on va dire, à chaque fois crescendo, jusqu'à ce que j'explose, on va dire. Donc, c'était un peu ma première get-off. Et du coup, voilà, j'aimais ce côté, donc, comme je te disais, un peu dangereux, un peu imprévisible, un petit peu insolent et tout, tu vois, ça me parlait bien. Je commençais à gagner mes premiers battles. Ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Mais... Bien sûr. Et du coup, c'était la première fois que j'étais confrontée à des réactions du genre ah, t'as de la chance. Alors que j'étais en mode comment ça, de la chance? C'est des heures de lab et de travail personnel et tout. Donc c'était de l'ego, tu vois, c'était un truc à gérer avec moi-même. Mais du coup, ça m'a fait rire, tu vois. C'était un peu la blague, le sarcasme de se dire ouais, c'est parce que je suis lucky, tu vois. Et quand tu danses, tu penses encore du coup à ce personnage puisque tu portes son nom? Là où je vais plutôt interpréter mon personnage, déjà ça va être sur ma manière de me présenter
où je vais jouer sur l'insolence. Et le côté un peu dangereux et tout. En plus, après, à côté de ça, chez les Snoops, c'est pas mal animal, on va dire. Donc, je peux me nourrir aussi un peu de ça. Après, pour le côté attaché, non, ça, je vais plutôt l'imager en fait avec mes propres freins. Tout simplement, ce que je te disais, ma timidité, le stress, etc. C'est plutôt ça que je vais considérer comme mon lien qui m'attache, etc. Mais je vais pas forcément jouer, je sais pas, avec la corde. Je l'ai fait au début, mais c'est plus des images qui m'amusent quand je danse ou autre. Donc, Et c'est quoi les images qui t'amusent maintenant? Les images qui m'amusent, j'aime bien penser la danse comme une grande ville, avec plein de chemins à prendre, souterrain, aérien, tout ce que tu veux. Mais finalement, quand je vais être sur l'instant, quand je vais danser, ça va vraiment être plutôt des énergies, un peu comme dans les animés, tu vois, genre avec des courants ou bien quelque chose d'un peu peut-être plus électrique ou Et quand je vais par exemple danser, que je vais faire des transferts d'énergie sur le haut et le bas, enfin tu vois, genre c'est quelque chose que je vais m'imager. En fait, on va dire que c'est un peu ça, comme ça que je définis le freestyle, tu vois. C'est par exemple, tu vas passer d'un point A, tu sais que tu dois aller là-bas étant la galope ou la fin de ton round, peu importe. Et pour aller là-bas, je vais commencer, je vais prendre ce chemin, je vais aller par là, ah non ça passe pas, et si, vas-y je passe par là. Et tu vois en fait c'est tous ces trucs, après je vais lâcher, je reprends le chemin. C'est plus cette idée-là en fait. Peu importe le chemin que tu vas prendre, tu peux toujours construire ta danse comme ça et arriver là où tu veux aller en fait. Tu me disais, tu as une notion de travail qui est très présente. Ouais. Donc tu as passé des heures, je suppose, avant de battle ou quoi, dans tes labs. Ouais, avant, quand je suis arrivée sur Paris, je me rappelle, c'était des journées. C'était même pas forcément pertinent. Je pense que c'était même trop, tu vois, pour ton corps, pour emmagasiner et tout, etc. Je l'avais mal. Mais pour le coup, j'ai jamais eu peur d'y aller. T'es un peu perfectionniste? Oh ouais. Ouais. Je sortais de battle même si j'avais gagné, mais je faisais la gueule. Ah ouais? Ah ouais, j'aimais pas. Je me rappelle le premier event que j'ai gagné, j'arrivais même pas à profiter parce que j'aimais pas ce que je venais de faire. Pourquoi t'étais pas satisfaite? Parce que je sentais que je pouvais faire mieux. Donc tu sortais d'une battle et t'allais retourner lab après. Ouais. Tu vois, tu t'améliores comme ça, tu sais, je peux encore travailler. Donc, tu vois, j'avais cette envie de faire mieux, etc. Mais oui, du coup, j'appréciais pas le moment, on va dire. J'ai remarqué dans tes battles, les vidéos que moi j'ai pu voir sur YouTube, c'est beaucoup cette partie-là. Tu as une grande utilisation des arms swing, des jabs. Et du chest pop aussi. Ouais. J'ai vu la vidéo contre So. Putain, tu me fais un truc à un moment donné, j'étais toute seule dans mon salon en mode wouah. T'as monté ton pa. Ok, ouais. Et qu'est-ce que ça te fait pour toi de travailler cette... En fait, il faut savoir que j'ai commencé le popping déjà parce que je m'étais blessée au genou. Ok. Et du coup, pour pouvoir encore danser, je m'asseyais comme ça. Et j'ai commencé comme ça, réellement. J'ai commencé à taper mon popping comme ça. Et en fait, j'ai encore un ménisque fissuré. Okay. Et du coup, pendant très longtemps, en fait, j'avais peur d'aller vers le bas, tout simplement. Donc, je travaillais surtout avec la partie haute du corps. Et maintenant, ça va pareil, tu vois. C'est quelque chose que j'essaie de travailler. J'ai récupéré de la mobilité sur mon genou et tout. Je peux avoir plus de niveau et tout. Mais pendant longtemps, on va dire que je me contentais un peu de ce que j'avais. J'essaye de travailler de plus en plus avec quand même mes jambes et tout. Et tu m'as parlé de ta fame, tu m'as parlé de Snoop. Ouais. Qui c'est un peu pour toi du coup Snoop, comment tu l'as rencontré et puis ce blaze aussi parce qu'il y a Lucky mais il y a Sista Snoop. J'étais montée faire le hip-hop versus Crump. Ouais. Ok. Et j'avais fait la présélection. Et j'étais pas passée sur ce battle, mais je me rappelle qu'il m'avait grave hypé. Mais je pense qu'en fait, il avait mis un visage à ce moment-là, tu vois. Et quand du coup, j'étais arrivée sur Paris et que j'étais partie là au 104, et il y a Snoop qui est arrivé. Il est venu vers moi. Il était en train de rouler comme ça. Il a fait t'as vu là, je suis en train de rouler.
aussi, je gigote tout le temps. Je suis en train de rouler, je finis de rouler, je change, je fume, je reviens, je te fais là, tu rentres dans ma fame. Et je me souviens que j'ai pensé, waouh, ce mec est fou. Et que du coup, j'ai répondu, ok. Ça s'est fait comme ça. Et comment il t'inspire Snoop? Parce qu'en plus, Snoop, ça, il a une manière particulière en plus de danser. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de sauts, qui prend beaucoup l'espace. Bah, déjà, il y avait cet aspect où je me suis dit, oui, il a forcément quelque chose à m'apporter là-dessus. Là où je pense qu'il m'a le plus apporté en réalité, c'était quand même sur le mindset à avoir en battle, sur la combativité, sur comment toi tu te présentes dans ta danse, dans ce côté un peu on saute dans le tas. Et autre chose que j'aime beaucoup dans sa danse, c'est sa liberté. Même quand on l'abat, il était beaucoup dans le truc de cherche en fait, amuse. Tu vois, il n'était pas trop dans des prismes. Ouais. Faut rester crump. Ouais, voilà. Peut-être que du coup, moi, j'ai mis un peu plus de temps pour trouver vraiment mes bases crump en soi, tu vois. Non pas qu'il me faisait pas laver mes bases, mais je pense qu'à côté, il m'a apporté énormément. Et tu as des inspirations justement autres que du coup Lucky. Est-ce que tu m'as parlé un peu d'animé? Est-ce que tu as des influences comme ça que tu prends pour ta danse et qui t'inspirent? Genre, je vais pas en faire une identité, je vais pas construire mon personnage là-dessus, tu vois. C'est plus sur l'instant T, ouais, ça m'éclate, vas-y, je vais m'en servir un peu, tu vois. Le move de Aria, là, qui tue, on ne dira pas qui quand même, on sait jamais. Ouais. Et où elle plante, elle récupère le couteau, tu vois. Sachez que c'est un truc que j'ai placé un coup dans battle, tu vois. C'est des moves comme ça où hop, tac, tu sais, genre des petites gestuelles comme ça. Et t'en es où au niveau de ton crump, là, en ce moment? Avant, je pense que j'ai commencé le crump, j'avais quand même des choses à prouver, tu vois, à me prouver. Il y avait un peu le côté thérapeutique, etc. Maintenant, aujourd'hui, je crump parce que c'est là, ça fait partie de moi. C'est, comme je disais, c'est la maison. Que je sois active et présente ou pas, tu vois, quand j'ai envie de revenir, je reviens. Et si j'ai envie de faire une pause, je reste en retrait, tu vois. Même si je sais qu'il y a toujours un moment où tu reviens. Enfin, où je vais revenir en tout cas. J'ai plus forcément d'aspiration, d'attente. Après, évidemment, si je vais me lancer dans un battle, je vais pas venir en touriste non plus, tu vois. Mais... Et tu me parlais de peut-être un jour, potentiellement, avec Snoop, vous en parlerez de peut-être changer de grade. Et est-ce que tu penses qu'un jour, Lucky, ça va changer ou non? Est-ce que tu as déjà pensé à d'autres persos? Le personnage déjà en lui-même, je peux le pousser encore plus. Finalement, j'ai quand même fait beaucoup plus de battles Sista Snoop que Lucky, tu vois. Je pense que Lucky a encore un petit bout de chemin à faire. Et qui tu aimerais voir dans ce transat pour une prochaine vidéo? À qui je fais la passe? Ouais, à qui tu fais la passe? Je vais y aller avec ma frère J-Kide. Ouais. Je pense qu'il y aurait de belles choses à dire. Ok, trop bien. Et merci beaucoup, c'était trop bien.
Oh.